Yo tout le monde, c'est Seko et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous montrer comment je fais mon text setup. Donc faire des renders un peu comme celui-ci, donc ça c'est d'un speed art que j'ai fait assez récemment, ou encore comme ça, ou comme ça, même si celui-ci ça fait un peu plus longtemps que je l'ai fait, le render reste à peu près le même. Donc pour suivre ce tuto, vous aurez besoin de Gribbler et de Nitroblast ou Frowzy, donc ça c'est au choix, hein. Moi je vais plutôt utiliser Nitroblast. Donc ce que vous allez faire, c'est vous allez ouvrir Cinema 4D, vous allez dans votre homographe, vous allez sélectionner mot texte. Ensuite là, vous mettez votre texte. Bon, moi je vais pas être très original, je vais mettre tuto. Je vais mettre la profondeur à 60. Je vais choisir une petite police. Qu'est-ce que j'ai comme police? Oups. On va prendre par exemple celle-ci. Donc là je vais diminuer un petit peu la hauteur, je vais la mettre, on va dire vers les 100. Ok, je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc ensuite ce que je fais, c'est je vais dans les couvercles, couvercle ISO. Là vous mettez le rayon à 0,5. Voilà. Alors ensuite ce que vous allez faire, c'est mettre votre texture. Donc vous prenez votre texture, vous la faites glisser. Alors, donc là ce que vous faites, c'est vous allez maintenir commande, donc pour Mac, vous allez maintenir commande et vous allez faire glisser votre texture vers la droite. Donc ça c'est en fait pour que la texture s'applique sur toutes les pièces une fois que vous utiliserez Nitroblast. Donc ce que vous allez faire, si vous avez une texture rock un peu comme moi, c'est vous allez sélectionner les deux. Et là dans type de projection vous allez mettre cubique. Donc ça en fait ça permet que la texture s'applique sur bien tout le texte. Donc ensuite ce que vous pouvez ajouter si vous avez envie, c'est un espèce de mouvement en fait de vos lettres. Donc pour ça vous allez dans homographe, effecteur randomisation. Et là bon je vais diminuer un peu l'intensité. Ensuite je vais cocher rotation. Et là vous allez jouer un peu avec les paramètres, ça c'est comme vous voulez. Pour en fait que votre texte ait un peu de mouvement, donc je vais diminuer un peu ça. Hop. Donc vous faites un peu comme vous voulez. Bon, je vais faire pour qu'il soit quand même un peu aligné. Voilà, c'est à peu près bon comme ça. Ok. Donc ensuite ce que je fais, c'est je duplique mon mot texte. Donc pomme C, pomme V. Ensuite je vais sur cette icône et je sélectionne réseau d'atomes. Ensuite je fais glisser mon mot texte dans réseau d'atomes. Là je vais mettre le rayon des sphères à 0,5. Là je vais mettre ma petite texture. Voilà. Le type de projection en cubique. Alors, donc ensuite ce que on va faire, c'est casser le texte. Donc pour ça vous allez prendre votre premier texte, vous faites pomme C, pomme V. Vous allez décocher votre premier mot texte en double-cliquant sur les deux petits points ici. Donc vous double-cliquez. Et là, ce que vous allez faire, c'est aller dans module externe, Nitroblast Main. Là, je vais mettre à peu près 400 pièces en qualité élevée. Alors, moi, je dois faire une petite manipulation, en fait, parce que sur Mac, Nitroblast fonctionne pas exactement de la même façon, enfin, fonctionne pas vraiment en fait. Du coup, je dois faire une petite manipulation avec le terminal. Donc si vous saviez pas comment le faire fonctionner, bah, je vais vous montrer. Donc vous allez aller dans votre dossier Maxon, Cinema 4D R13, plugins, Nitroblast, Res, Vorok. Et là en fait donc vous avez ces fichiers là. Et là une fois que vous allez appuyer sur fracture, vous allez voir il y a un petit fichier ici qui vient d'apparaître et un autre. Et là ce que vous allez faire, c'est vous allez ouvrir votre terminal. Et là vous faites glisser en fait votre fichier MH dans le terminal et vous faites Enter. Donc en fait il faudra le faire 4 fois vu qu'il y a 4 lettres dans votre texte. Enfin ça pour moi en tout cas, donc si vous par exemple vous en avez 7, il faudra faire 7 fois cette manipulation. Donc vous le prenez, vous le faites glisser dans le terminal et vous faites Enter. Donc bien sûr si vous êtes sur Windows, vous n'aurez bien sûr pas besoin de faire cette manipulation. Donc vous voyez l'avancement en bas à gauche, bon là c'est fini, donc on le refait glisser, Enter, et là vous voyez la progression en bas à gauche. Bon, c'est assez embêtant comme méthode on va dire,
Mais bon, c'est un peu le seul moyen qu'il y a pour le faire fonctionner. Donc c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Bon, après vous pouvez utiliser Frogzy, ça c'est comme vous voulez. Mais moi après je préfère un peu les pièces de Nitro Blast. Chacun ses goûts. Donc voilà, donc là c'est terminé, vous fermez vos fichiers, enfin vos dossiers. Vous quittez le terminal, je vais faire Nitro Blast. Donc là vous déroulez le mot texte, et ce que vous allez faire c'est, vous allez dans MoGraph, et vous allez sélectionner fracture. Là vous allez le dupliquer 3 fois, donc pomme C, pomme V. Vous faites glisser vos dossiers Nitro Blast dans les fractures, comme ça. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est, vous allez faire clic droit sur votre Nitro Blast, supprimer le parent. Ensuite, vous supprimez Nitro Blast Object. Ah, j'ai appuyé sur une mauvaise touche. C'est pas grave. Donc vous supprimez ça. Vous faites clic droit, supprimer le parent. Supprimer le statique. Clic droit, supprimer le parent. Donc là, vous laissez comme ça, vous fermez. Et vous faites ça pour toutes les fractures. Donc vous faites clic droit, supprimer le parent. On supprime. Supprimer le parent. On supprime. Bon, c'est un peu chiant, on va dire, comme de devoir faire ça, mais bon. Bon, avec Frogzy ça va un peu plus vite, mais bon. Moi je préfère quand même Nitro Blast. Donc vous faites ça pour tout. Oh, désolé si vous entendez du bruit, hein, mon voisin a décidé de faire des travaux. Enfin bon, bref. Donc là vous pouvez supprimer votre mot texte de base, vous n'en aurez plus besoin. Donc ce que vous faites, c'est vous sélectionnez vos 4 fractures. Je vais zoomer un peu. Voilà. Et là vous allez aller dans MoGraph, effecteur randomisation. Donc là moi je vais mettre l'intensité ouais, vers les 4, comme ça. Ensuite je vais grouper tout ça, donc les fractures et l'effecteur de randomisation dans un neutre. Donc vous sélectionnez tout avec Shift et vous faites clic droit, grouper les objets. Donc là ce que je vais faire, c'est dupliquer mon premier mot texte. Ou votre réseau d'atomes, ouais ça ira plus vite en fait de faire le réseau d'atomes directement. Donc vous faites pomme C, pomme V sur votre réseau d'atomes. Et vous allez mettre le rayon des sphères à 3. Et des cylindres également. Hop. Donc ensuite ce que je fais, c'est je vais prendre le gribbleur. Donc comme je vous avais dit que vous aurez besoin de ça. Et vous faites glisser votre réseau d'atomes dans le gribbleur. Ensuite là dans les paramètres vous allez dans objet. Donc là vous touchez pas au premier. Là au deuxième vous allez mettre un de subdivision. Bon après je vous le dis, gribbleur ça prend quand même pas mal de... Ça demande beaucoup de ressources on va dire. Donc c'est assez lourd on va dire comme plugin. En tout cas quand vous faites comme moi, c'est... Votre ordi peut galérer un petit peu on va dire. Ça dépend de ce que vous avez. Donc ici on va mettre 2 cm et ici on va mettre 6%. Bon bien sûr il faut un peu de temps que ça s'affiche, comme je vous ai dit c'est assez embêtant ça. Donc vous allez dans base et là vous allez mettre le maximum et le minimum à 3. Hop, comme ça. Je vais mettre à 3. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est reculer votre gribbleur. Si ça veut bien. Ouais, bon, c'est un peu galère de manipuler un gribbleur comme ça, vu que faut le temps que Cinema 4D fasse des espèces de rendus comme ça. Donc ouais, vous le placez derrière votre texte. Moi je vais mettre une petite texture là-bas que je vais mettre en cubique. Voilà. Bon là faut le temps que ça se mette à jour. Ça c'est assez pénible on va dire ça, mais bon. Donc moi c'est à peu près comme ça que je faisais en tout cas mes renders, vu que là j'ai un petit peu changé, mais faudra vraiment que je trouve un nouveau style. Enfin bon, ça c'est autre chose. Enfin bref, donc c'est comme ça que je fais mon tech setup. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Peace.